Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 22 et 23 suite. Quand saint Paul ajoute au verset 23 « Renouvelez-vous dans l'intérieur de vos âmes », il montre que nous devons entrer dans un état nouveau. Sur ce point, il fait trois choses. Il montre d'abord comment nous pouvons arriver à ce renouvellement, ensuite en quoi il consiste, enfin quel il est. Sur le premier de ces points, il dit « Renouvelez-vous ». Il faut ici remarquer que bien qu'en parlant de l'homme, on puisse se servir de cette expression « esprit » dans un grand nombre d'acceptions, on distingue toutefois trois sortes d'esprit, à savoir l'Esprit Saint, confère 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» L'âme raisonnable, confère Galates 5,17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit fantastique, confère Osée chapitre 9 verset 7, « Sachez, ô Israël, que vos prophètes sont des fous et vos spirituels, c'est-à-dire ceux qui n'ont qu'un esprit fantastique, des insensés. » Ce que l'apôtre dit ici au verset 23, « Dans l'esprit de votre âme » est pris pour l'Esprit Saint. Saint Paul enseigne que le principe de notre renouvellement est cet esprit qui habite dans notre âme. Confère Galates chapitre 4 verset 6, « Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui vous fait crier « Abba, Père ». Confère Psaume 103 verset 30, « Vous enverrez votre esprit et ils seront créés ». Ou bien encore, on peut rendre esprit pour l'esprit rationnel, et alors esprit est la même chose que notre âme. Nous avons quelque chose de semblable dans ce passage, Colossiens chapitre 2 verset 11, dans le dépouillement de ce corps de chair, c'est-à-dire du corps qui est chair, de même ici, dans l'esprit de l'âme, c'est-à-dire dans l'esprit qui est âme. L'apôtre s'exprime ainsi parce qu'il y a en nous un autre esprit, qui n'est pas l'âme, je veux dire celui qui nous est commun à nous et aux animaux sans raison. Que si saint Paul dit au verset 23 « Renouvelez-vous dans l'intérieur », c'est que ce qui n'est pas corrompu est nouveau et n'a pas besoin de renouvellement. Si en effet Adam n'avait pas été corrompu, il n'aurait pas eu besoin de renouvellement et nous-mêmes pas davantage. Mais parce qu'il fut corrompu, il lui fallut et il faut à ses descendants comme à lui un renouvellement. Il est donc nécessaire que ce renouvellement s'opère pour notre âme dans le temps présent et pour notre corps dans le temps à venir, quand ce corps corruptible sera revêtu de l'incorruptibilité et ce corps mortel de l'immortalité. Confère 1 Corinthiens 15, verset 53. L'apôtre dit donc « Renouvelez-vous dans l'intérieur, c'est-à-dire ici-bas, car si le renouvellement du corps n'a pas lieu dans la vie présente, jamais le corps qu'elle habite ne sera renouvelé. » On peut encore entendre par l'esprit de l'âme, dans votre âme devenue spirituelle, ce qui revient au même. L'apôtre explique ensuite ce second point, en quoi ce renouvellement consiste en disant au verset 24 « Et revêtez-vous de l'homme nouveau ». Observez que de même que le premier principe de vétusté en toute chose fut Adam, par qui le péché est entré dans les hommes, le premier principe du renouvellement et de la nouveauté, c'est Jésus-Christ, car de même que tous meurent en Adam, tous revivront aussi en Jésus-Christ. C'est de là qu'il est dit, Galates 6, 15, « En Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle créature. » Confère, « Revêtez-vous donc de notre Seigneur Jésus-Christ. » Romains chapitre 13, verset 14.
L'apôtre montre aussi quel est ce renouvellement lorsqu'il dit au verset 24 qui est créé selon Dieu dans une justice. Ces paroles peuvent être entendues de trois manières. D'abord en rapportant le qui à l'esprit, c'est-à-dire l'esprit qui est notre âme a été créé de Dieu, à savoir dans la justice originelle, c'est-à-dire dans sa propre nouveauté, ou a été créé d'une création nouvelle, afin qu'il fût revêtu de la justice. Confère, chapitre 2, verset 10 de cet épître, créé en Jésus-Christ dans les bonnes œuvres, ou encore, le qui peut se rapporter à l'homme nouveau, c'est-à-dire Jésus-Christ, et alors on construit ainsi, qui a été créé, c'est-à-dire formé dans le sein de la Vierge selon Dieu, c'est-à-dire non par le concours de l'homme, mais par le Saint-Esprit. Ou enfin, qui a été créé selon l'être de la grâce à son état de plénitude, et cela dans la justice par rapport aux hommes, et la sainteté par rapport à Dieu, plein de vérité et non supposée. Confère Luc chapitre 1 verset 75, dans la sainteté et la justice. Ou, afin que la sainteté soit dans le cœur, la vérité sur les lèvres et la justice dans les œuvres.